bien salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. Aujourd'hui on se retrouve pour parler fauteuil gamer avec une présentation du Auraxit TK1000. Donc Auraxit c'est une marque plutôt récente sur le secteur. Elle propose aujourd'hui deux modèles, donc le MX800 et le TK1000. La différence ça se fait surtout au niveau des dimensions, avec ici le TK1000 qui sera un peu plus grand. Alors on va retrouver un peu les codes habituels du secteur, avec donc un fauteuil au style racing et pas mal de possibilités d'ajustement. La petite nouveauté avec Auraxit, c'est qu'on va pouvoir disposer d'une garantie de 5 ans qui va pouvoir être étendue jusqu'à 10 ans si vous venez enregistrer votre produit en ligne. Donc ça permet un peu de présager un gage de bonne qualité et on va vérifier tout ça ensemble au long de cette présentation. Au niveau des tarifs, on est à 379 € pour le modèle MX800 et à 399 € pour ce modèle TK1000. Donc c'est plutôt orienté haut de gamme et on va voir que ça va se confirmer tout au long de cette vidéo. Alors avant de rentrer un peu plus dans les détails, je passe d'abord sur le déballage et ensuite je viendrai vous présenter en accéléré le montage du fauteuil. Donc le Auraxit TK1000 est livré dans une très grosse boîte cartonnée. À l'intérieur, le premier bon point c'est que tous les éléments sont vraiment bien emballés et protégés et donc toutes les pièces devraient arriver en un seul morceau. On va retrouver à l'intérieur le dossier du fauteuil, son assise, on aura ensuite le système de levage, un vérin de catégorie 4, un petit cache pour le protéger, on aura aussi un pied en métal à 5 branches et les 5 roulettes qui vont avec, un coussin appuie-tête, un coussin pour les lombaires, et enfin deux caches latéraux et une notice d'utilisation. Alors une fois qu'on a déballé tout ça, on peut attaquer le montage, et il suffit de suivre la notice et vous allez voir qu'il n'y a rien de bien compliqué. Dans un premier temps, on va venir récupérer le pied de la chaise et on va y insérer ces 5 roulettes. Alors ici, rien de bien compliqué, il suffit de les enfoncer, ensuite on retourne le pied et on vient insérer le vérin et son cache. On récupère ensuite l'assise du fauteuil. Ici on va avoir 4 vis qui sont déjà en place, il faudra d'abord les retirer avant de venir placer le système d'inclinaison dans le bon sens et de le revisser. Donc ici pas besoin d'outils supplémentaires puisque la clé Allen est directement proposée dans la boîte. L'étape suivante ça va être de venir récupérer l'assise et de l'enclencher dans le vérin. Donc ici il suffit de bien viser et ça peut très bien se faire tout seul. On va ensuite récupérer l'assise du fauteuil et là encore on va avoir 4 vis qu'il faudra venir retirer. Une fois qu'elles sont retirées on va venir assembler l'assise et le dossier. Donc ici c'est un peu plus difficile puisqu'il va falloir vraiment bien viser pour réussir à réinsérer les vis et ça peut prendre quelques minutes. Une fois que les deux éléments sont bien en place, il suffit de revisser le tout et enfin on va venir placer les caches latéraux. Donc ici le système est un peu plus pratique que ce qu'on avait découvert sur le fauteuil de Corsair puisqu'on va avoir deux vis qui vont permettre de sécuriser l'ensemble, mais là encore ça prend un peu de temps pour réussir à bien faire rentrer la vis. Au final comptez environ une quinzaine de minutes pour monter le fauteuil et en pratique il n'y a pas de grande difficulté et tout le monde devrait pouvoir s'en sortir. Et on attaque maintenant avec le look général et la construction de ce Auraxit TK1000, et comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, il s'agit d'un modèle au look orienté racing. Alors on va pas se mentir, c'est un style qui est déjà vu et revu sur les modèles destinés aux gamers, mais clairement celui-ci est plutôt réussi, notamment grâce à des finitions qui semblent vraiment excellentes à première vue. Sur la majeure partie de l'assise et du dossier, on va retrouver un revêtement en PVC micro-perforé, alors ça c'est un peu censé améliorer l'aération, même si évidemment ça vaut pas forcément ce qu'on retrouve sur certains fauteuils, notamment ici un Ikea Marcus qui a l'avantage d'avoir un dossier entièrement aéré. La matière en elle-même elle est vraiment très agréable au toucher, elle semble aussi très résistante puisque par exemple elle ne semble pas marquée si on fait des rayures. Le reste du fauteuil dispose également d'un revêtement en PVC qui ne sera pas ici perforé et on aura le choix entre plusieurs coloris, donc ici j'ai un modèle noir et blanc, mais on peut également choisir pour du noir et bleu, noir et rouge ou encore noir et gris. Alors au niveau de la personnalisation, on reste pour l'instant un léger cran en dessous de la concurrence puisqu'il y a un peu moins de coloris disponibles. Pour le reste, les coutures semblent également de très bonne qualité et les structures du dossier et de l'assise sont réalisées en acier. Au passage, je rappelle qu'il est possible de disposer d'une garantie de 10 ans, ce qui laisse présager d'une bonne durabilité. Alors évidemment ici, je peux pas forcément vous couper le fauteuil en deux pour vérifier un peu la qualité de l'acier et des soudures, et en pratique le fauteuil semble vraiment solide et on est plutôt sur un modèle orienté haut de gamme. Alors c'est quelque chose qui se ressent également au niveau du pied, puisqu'on va ici avoir un modèle en métal qui semble vraiment solide, tout comme les 5 roulettes qu'on va venir monter dessus. J'en viens maintenant aux différentes possibilités d'ajustement, et fauteuil gamer oblige, on aura ici pas mal de choix. Donc tout d'abord, on aura évidemment la possibilité de faire monter ou descendre le fauteuil. Donc la hauteur minimale ici, ça va être 48 cm, ce qui va rester plutôt haut si vous faites moins d'1m70, et on pourra encore augmenter de 10 cm si vous êtes plutôt grand. Alors moi je mesure environ 1m78, et clairement je laisse le fauteuil à sa hauteur minimale. On arrive ensuite sur les différents systèmes d'inclinaison, et le premier se situe directement au niveau de l'assise. Donc ici vous avez sûrement remarqué qu'on avait un système un peu différent de celui qu'on avait sur les précédents fauteuils que j'ai testés, donc par exemple les modèles de chez Corsair ou Kersus, puisqu'on va avoir un bras qui va être un peu déporté vers l'avant, ce qui va permettre de faciliter la bascule vers l'arrière et d'avoir un mouvement un peu plus naturel. Donc ça c'est un système qu'on retrouve sur d'autres fauteuils haut de gamme, et notamment chez Noble Chairs. Comme d'habitude, on aura aussi une grosse molette qui va permettre de gérer la résistance de cette bascule, afin de pouvoir s'ajuster à vos préférences et surtout votre poids.
Notez aussi qu'il est tout à fait possible de verrouiller l'assise dans une position inclinée, et il suffit pour ça d'enclencher un levier positionné sur la gauche du fauteuil. La seconde inclinaison elle se situe au niveau du dossier, donc on aura un petit levier du côté droit qui nous permettra de faire basculer le fauteuil vers l'arrière, voire carrément de le positionner à l'horizontale si vous avez envie de vous reposer entre deux parties. Au niveau des accoudoirs, on retrouve des habituels modèles 4D comme sur la plupart des fauteuils gamers de moyenne et haut de gamme. Donc c'est des accoudoirs qu'on va pouvoir un peu régler dans tous les sens, à savoir qu'on va pouvoir les monter ou les descendre, les faire avancer ou reculer, les faire tourner ou encore les décaler vers la droite ou la gauche. Donc ça permet vraiment de trouver un confort optimal en fonction de sa taille et son bureau, et c'est plutôt un bon point. Donc globalement au niveau construction, le Roraxit TK1000 affiche d'excellentes prestations, et maintenant on va évidemment passer au plus important, à savoir le confort et le maintien, puisque finalement c'est vraiment ça qui va compter lorsqu'on passe plus de 10 heures par jour sur un fauteuil. Alors comme je l'ai déjà un peu précisé en introduction, le TK1000 c'est un modèle qui est normalement plutôt destiné aux grands gabarits, mais finalement en pratique et après quelques jours d'utilisation, moi je trouve qu'il est plutôt fait pour des gabarits standards, et de mon côté avec 1m78 pour environ 67 kg, je trouve qu'il correspond parfaitement. Alors je vais pas forcément vous lister toutes les dimensions puisque vous les avez directement sur le site de Roraxit, mais concrètement j'avais par exemple testé le Kersus GEOS 702 qui lui était aussi pensé pour les gros gabarits, pour le coup on avait un dossier et une assise qui étaient quand même bien plus imposants que sur le modèle du jour. L'une des particularités du fauteuil Roraxit, c'est qu'on va avoir une structure qui va être très baquée, et ça aussi bien au niveau de l'assise que du dossier. Donc sur l'assise évidemment ça va laisser un peu moins de place pour les jambes, mais ça permettra de les garder bien droites. Alors encore une fois, si vous avez une morphologie plutôt forte, gardez à l'esprit que l'espacement n'est pas forcément énorme et qu'on pourra vite s'y sentir étroit. L'effet est également pas mal prononcé au niveau du dossier, mais tout ça permet au final de rester bien droit dans sa chaise, et c'est important notamment si vous avez des problèmes au niveau du dos. Au niveau des mousses, on va avoir un coussin d'assise qui va être ni trop souple ni trop ferme. Honnêtement, je pense que Roraxit ici a trouvé un bon compromis, et ça permet vraiment de rester assis pendant des heures sans forcément avoir mal aux fesses parce que le rembourrage est trop dense, ni s'enfoncer et toucher la structure de la chaise, parce qu'au contraire le rembourrage est trop faible. Au niveau du dossier, la mousse est également très confortable, et on aura en plus comme souvent deux coussins supplémentaires. Donc le premier c'est un appui-tête en mousse qu'on va venir glisser sur la partie supérieure du dossier. Il est maintenu par une sangle et il permet d'apporter un petit confort supplémentaire, notamment en maintenant la tête bien droite, ce qui est pas plus mal si comme moi vous avez souvent mal au cou. On aura aussi un second coussin spécialement pensé pour les lombaires. Donc ici c'est un coussin un peu plus large et un peu plus épais qui va venir s'accrocher à l'assise, et de mon côté je ne l'ai pas forcément utilisé car comme souvent je trouve que celui-ci est trop épais et ça ne permet pas vraiment d'avoir ni un bon soutien ni un confort supplémentaire. Avant d'en terminer, gardez à l'esprit que tester un fauteuil ça reste quand même assez subjectif et que vraiment en fonction de votre morphologie, à savoir votre taille et votre poids, un fauteuil pourrait être plus confortable qu'un autre. Pour ce modèle Roraxit TK1000, moi je pense qu'il correspond surtout à des personnes qui vont être plutôt fines et assez grandes, puisque comme expliqué la hauteur minimale du fauteuil est assez haute, mais qu'ensuite on a une ergonomie très baquée qui va pas forcément correspondre aux plus grandes corpulences. Donc voilà un peu pour cette présentation du Roraxit TK1000, donc comme on l'a vu c'est vraiment un fauteuil d'excellente qualité, il va proposer à la fois de nombreuses possibilités d'ajustement, et surtout un bon maintien et un bon confort. Alors évidemment 399 € ça reste cher pour un fauteuil, mais si vous passez près de 10 heures par jour derrière votre bureau, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Il faudra avoir un bon maintien et un bon confort si vous ne voulez pas avoir mal au dos et mal au cou. Alors c'est certain que si vous cherchez un peu des fauteuils gamer moins chers, vous allez en avoir aux alentours des 100-150 €. Mais honnêtement, je ne vous garantis pas de la qualité ni du confort sur le long terme. Concernant ce Roraxit TK1000, je pense que c'est un bon fauteuil pour le gamer. Vraiment, il y a un bon soutien, un bon confort, et surtout j'apprécie la garantie de 5 ans qu'on pourra étendre à 10 ans. Alors également, si vous avez des soucis avec le fauteuil, on notera que le SAV est basé en France, et ça c'est encore un bon point. Avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez également consulter un test complet du fauteuil sur gamertech.fr. Je vous mets le lien en description, ainsi qu'un lien pour commander le produit si ça vous intéresse. Également bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et surtout à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine.